Centre tabouret, j'ai envie de dire, on est déjà dans un autre monde. Je n'arrivais pas à le mettre sur le sol. Alors c'est bien ça, mais pas ça. Je me mets au milieu, je me mets s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Ça va bien? Alors, bonsoir tout le monde. Salut. Merci d'être là, ici présent. Déjà, j'ai envie de vous dire merci pour tout. Merci. Vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes tous des personnes importantes au sein de ce festival. Alors, merci à vous tous aussi d'être venus au Festival d'Avignon et de venir au Bélier pour assister à ce débat qui, je l'espère, va être à la hauteur de vos espérances. Alors, autant vous dire tout de suite qu'on est là pour parler du in et du off. Voilà, festival in, qui est off, voilà tout genre de questions qui nous intéressent énormément. Qui est à août. Bon, on y reviendra plus tard. Alors, vous pouvez constater qu'il y a une personne qui manque ici, un siège vide, c'est un éminent metteur en scène allemand, Wolfgang von Petersen, qui n'est pas là parce qu'il est actuellement dans un spectacle depuis 2 jours et que un grand metteur en scène, un spectacle qui se joue dans une école maternelle à Villeneuve-les-Avignon. Voilà, il sera là dans quelques instants. À l'entracte de ce spectacle, puisque l'entracte fait 2 heures, c'est le plus grand entracte d'Avignon, et après il repart en route pour 2 jours. C'est exact. Alors sans transition, présentons-nous les uns les autres. Alors nous allons commencer par vous, Françoise. Françoise, vous avez une petite spécialité, on peut le dire. Françoise, vous êtes, comment dire, la personne, la seule personne à Avignon cette année, session 2011, à avoir fait moins de 10 spectateurs à votre spectacle. Est-ce que c'est un choix politique ou est-ce que c'est parce que votre spectacle est une sombre merde? Déjà, j'ai envie de remercier le Théâtre des Béliers de m'accueillir. Parce que ça fait maintenant quoi, 9 ans que je viens à Avignon et mes projets sont toujours refusés. Et bon, déjà, quelque part, je suis un peu ému et je n'ai jamais eu autant de spectateurs en un an. Merci à vous. Voilà. C'est un choix évidemment politique, puisque après avoir écrit mon pamphlet, l'acteur à la face, oui, je suis un acteur qui joue à la face, tout à la face, je donne tout au public, je suis généreux et j'offre. Et vous êtes seul. Et vous êtes seul. Également. Et tu es humoriste, il faut le dire aussi. Oui. Gauthier Fourcade est mon génie. Donc, j'ai décidé par choix politique de faire metteur en scène, scénographie, production seul. Et par chance, il y a eu de moins en moins de spectateurs cette année. Ce qui m'a permis de pouvoir atteindre le niveau de 27 000 € de déficit. On peut leur applaudir pour cette performance. À tes côtés, on le présente. On le présente plus. Francis, on se connaît depuis combien de temps? Je connais tout le monde, ça fait 3 mois je crois. On s'est croisés. Je ne vous connais pas, monsieur. Je vous connais moi, monsieur. Ouais, Francis, alors comment t'es? Écoutez, je suis Jean-Francis Moule, voilà, je tiens un théâtre à Avignon depuis maintenant 8 ans. C'est exact. Voilà, j'ai cumulé un peu mes 2 passions qui étaient la culture et les femmes, on peut le dire. Voilà. J'ai acheté une boucherie et j'ai hésité, j'ai failli l'appeler le théâtre de Marseille, le théâtre de Paris c'était déjà pris. Je l'ai appelé le théâtre de la chatte. Et on peut dire que là-bas, ça sent la dinde. Absolument, et ça sent aussi la moule, dirais-je. C'est extraordinaire, merci. À vos côtés, nous avons quelqu'un d'important qui est quand même connu de tous, enfin, en tout cas de tous les gens qui exercent ce métier. Les festivaliers ne le connaissent sûrement pas. L'éminence grise du festival. Anne Romanoff. Non, Steve McQueen. Ah, pardon, Steve. Alors, Steve, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon, bah, moi, je m'appelle Steve McQueen, du coup. Je suis entrepreneur, réalisateur, promoteur de parade. Bon, je vois que c'est réactif, il y a des gens avec qui j'ai travaillé. C'est le mot parade qui est très très drôle. C'est le mot parade, bien évidemment, parade, parade. Pour les gens qui parlent arabe. Ce que je voulais dire donc, c'est que... Ce que je voulais dire, c'est moi, les compagnies viennent me voir, c'est une entreprise familiale de père en fils. Bien sûr. CAD Co Parade. Et voilà, je On se connaît bien. Bon, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, oui, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, on va pas le dire 30 000 fois, on se connaît. On a souvent travaillé ensemble, bien sûr. Alors, ici, à ma gauche, nous avons pour l'instant le seul représentant de ce qu'on appelle le théâtre d'élite. Le théâtre d'élite. Je sens un peu
seul, c'est vrai, je me sens un peu mais seul. je crois qu'il pas arrive, je crois qu'arrive un ami. Ah, Volcom. Ah, Paul Gauguin International. Asseyez-vous, on viendra sur vous plus tard. Merci d'être venu. Je ne Merci savais d'être pas venu. qu'il y avait d'anciens nazis ce soir. Écoutez, Jean Villard, ça suffit. Calmez-vous. Calmez-vous, tout le monde se calme. Alors, s'il vous plaît, Wajdi Mouloud. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Sociologue, énarque, eunuque et dramaturge. J'ai beaucoup travaillé dans le IN où actuellement je fais un spectacle tiré de mon œuvre qui s'appelle justement Parade, 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 Parade x4. Parade, humiliation ou communication. Ah, c'est intéressant, c'est un sujet qu'on a voulu aborder dans le spectacle. Et on se demande si l'humiliation amène la communication ou si la communication, surtout dans le off, amène l'humiliation. Merci Wajdi Mouloud, merci à tous. Et bien sûr, nous présentons maintenant notre ami, notre pote, Wolfgang. Asseyez-vous parce que Excusez-moi, vous je gênez, cherche on voit du plus. feu. Je cherche du feu. Bah, cherchez-le assis, ça fera plaisir. Wolfgang Petersen. Présentez-vous un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ja, so, ich komme aus Düsseldorf und vor 4 Jahren mehrere Inszenierungen überall in Deutschland gespielt. Das ist das erste Mal in Avignon und ich bin sehr gerne. Oui, Zergan. Alors, la première question, c'est pas grave, moi je le comprends et c'est déjà un retour. Oui, c'est pas grave. Alors, reprenons à la question primordiale, ce qui nous intéresse vraiment, le in, le off, voilà, quelle est la différence, qu'est-ce qu'on peut, qui remporte sur l'autre. Moi je suis gêné, étant out, je suis un peu gêné pour pouvoir répondre à cette question. C'est vrai, vous pratiquez un théâtre out. C'est politique, c'est politique. C'est un choix politique. Alors, quelqu'un a peut-être une petite Bien réponse. sûr, moi je voudrais dire que le off c'est quoi? C'est la poésie, hein. Le off c'est les grandes tablées, le off qu'est-ce que c'est? C'est les C'est la terrasses. famille. Hein, voilà, c'est la famille, c'est la chaleur humaine, alors que le in, qu'est-ce que c'est? C'est l'élitisme, hein, c'est surtout le bar du in, hein, dans lequel on ne peut pas rentrer si on n'a pas de carton. Effectivement. Le carton, monsieur Mohamed en sait quelque chose. Je voulais vous demander, monsieur Mohamed, si par hasard il était possible d'avoir un carton. Bien évidemment, ce soir, je vous donne 10 cartons. Ah mais c'est fermé en fait, c'est fermé. C'est pas Bar grave. du IN n'est jamais fermé pour les gens de théâtre. Est-ce que vous avez une petite réponse pour ça par rapport au... Oui, j'ai envie de répondre, je suis assez d'accord avec la moule, vous vous appelez la moule, c'est ça? C'est vrai que le direct, le off, c'est un petit peu le côté corporel de la corporation des comédiens, et le hit, c'est un peu l'esprit, la réflexion. Alors les deux ont besoin, je pense, de s'allier, et vous voyez, je ne suis pas ici pour faire la guerre. Non, Je suis ici pour dire que le hit et le off. Je vais prendre un exemple concret pour expliquer au spectateur. prenez-le vite. Je le prends vite. Oui. Un track, nous on n'en a pas dans le in d'un spectacle hasardeux. Ouais, on le prend comme ça, hop, on le déchire. Ici il y a le in, ici il y a le off, et moi je m'en branle. En conclure, messieurs, dames, hein, parce que en conclure que dans le in et le off, tout est affaire de carton au sens propre comme au figuré. Un carton pour entrer au in ou un carton Kebab, au tout à fait. succès. Je me glisse un mot kebab, c'est vrai qu'on disait nous dans le in que le off sentait le kebab. Alors ça c'est dur, il y en a qui aiment le kebab. Oui, il y en a. Voilà. Revenons justement à tout ce qui est argent, tout ce qui est fric, tout ce qui est in, tout ce qui est off, tout ce qui est out. Vous, François, vous avez fait quand même ce qu'on appelle un fiasco. Oui mais c'est un choix politique. C'est la question. Est-ce que vous avez prémédité, d'un point de vue budgétaire, vous êtes dit, là je vais arriver, j'ai décidé sciemment de perdre plus de 27 000 €. Est-ce que ça vous est arrivé à la gueule? Non, je veux dire, je pensais pas en arriver là. Il y a de moins en moins de monde, ce qui me permet pour moi, je ne pensais pas arriver à 27 000 €. J'étais parti sur une base au plus optimiste de 22 000. Ouais. Donc là j'ai eu un rapport à 5 000 en moins et je me m'entendrai à pas tant. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la salle permet la possibilité d'avoir vraiment le moindre coût. Et ça c'est très important. Ouais. Je compte l'année prochaine arriver à 40 000 € en jouant dans des shows. Je pense que c'est mon objectif de l'année prochaine. Vous qui avez exercé des parades... Il m'a beaucoup aidé aussi dans cette Soit exercice. dit en passant, c'est intéressant, ça peut être une performance. Il y a des idées qui me viennent. Vous qui avez exercé des parades justement pour le panier Françoise, alors comment vous consultez une parade justement pour un spectacle nul?
Ça, en gros, j'en ai rien à foutre, à part que on paye. Déjà. Voilà, le spectacle en lui-même, c'est pas très important. C'est vrai que le spectacle n'est pas très important. Ah, je veux dire, Ce qui compte, c'est le tarif plein, d'abord. oui. C'est de remplir la salle ensuite. Hein. Ouais. Moi, personnellement, le théâtre de la Chatte, c'est quoi? C'est 850 places. On fait un taux de remplissage de 800, 820. Ah, on est très content après ce qui s'y joue. Peu importe, à vrai dire. Hein. Je crois que ce n'est pas M. Ben Abdallah qui me... Oui, dans le ring, on a un peu plus de sous-coups, mais c'est vrai qu'on se dit aussi peu importe du moment qu'on recherche et qu'on s'amuse. Absolument. Exactement, c'est extraordinaire. Alors j'ai envie de venir là-dessus, revenons sur le hub, on est tous d'accord sur le deal. Donc, je réponds pas à ma question. Alors sinon, répondez-y, on peut y répondre. Voilà, c'est ça. En fait, non, en fait, j'ai plus envy, allez-y. D'accord. Donc, justement, j'ai Non, une je vais question pour répondre. vous. D'accord. Allez-y. Hein? La parade, c'est un échange humain. D'accord. La parade, c'est un regard, un dos qui glisse, un échange tactile, corporel, visuel. Quand on a travaillé avec François sur sa parade, on a tout de suite pensé à quelque chose de puissant, quelque chose de bas, quelque chose de ras du sol, des nains tétraplégiques, des animaux, mobilier urbain. Donc vous visez l'animal en fait. Je vise l'animal. Très bien. On est parti sur Microcosmos. Françoise, taisez-vous. Voilà. Alors, faut-il tracter? Alors, une question pour tout le monde. Faut-il tracter Avignon? Et est-ce qu'on a le track quand on traque? Faut-il avoir un track en cas de track? Faut-il traquer les tracteurs? Ou est-ce que les tracteurs qui nous tractent, tracteurs, tracteuses, qui est le plus efficace, donnent pour des tracts à l'entraque, acte 1, acte 2, acte 3, c'est quoi les pilotes? Ça va passer de la merde comme question quand même. J'ai pas d'avis. Moi, je résumerais en faisant un petit trait de poésie. Je dirais que être tracteur, c'est déjà un peu être tracteur. Moi, je dirais que j'ai un peu côtoyé le off sur terrasse. J'ai regardé d'un regard amusé avec mes amis les parades. Certaines parades m'ont chamboulé. Par exemple, donnez un exemple. Ce n'est pas Frédéric Andromaque, c'est Cyrano de Bergerac. C'est Cyrano de Bergerac. Si vos enfants sont démoniaques, C'est Cyrano de Bergerac. C'est vrai. Merci. Nous avons déjà 25 minutes de débat, il me semble. Bien sûr. Continuons là-dessus. Ce qui est intéressant à savoir, c'est la parade est-elle bruyante? Alors voilà, vous avez des exemples de parades bruyantes par exemple? Les parades, les gaillardes, par exemple. Les gaillards, ah, c'est visuel. C'est très visuel, charmante C'est du bruit demoiselle. visuel. Une, et également une autre parade qui nous vient du théâtre interne des Béliers, il me semble, album de... La Singing